Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle lune le 14 juillet à 11h43. C'est une nouvelle lune qui porte le nom de lune du cerf parce que les cerfs perdent leur bois justement à la période de l'hiver et là elle commence à repousser, à renaître. Donc c'est aussi le signe d'abondance, de renouveau, de changement déjà par rapport à ça. Et elle a lieu dans le signe du cancer. Le cancer, c'est un signe d'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, les ressentis, la purification aussi. Le cancer est quelqu'un qui est quand même assez fidèle, qui est généreux, qui s'adapte facilement et qui a beaucoup d'imagination. Donc, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes de pas mal d'oracles différents, surtout des cartes d'affirmation, des cartes de conseils. Et il y aura donc deux jeux d'oracles où il y aura des messages plus profonds et plus centrés par rapport aux énergies du moment. Euh, Prenez ce qui résonne en vous. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Écoutez les messages qui pourraient résonner en vous et qui pourraient dire ah oui, j'en suis comme ça, c'est comme ça en ce moment. Écoutez votre intérieur, vos ressentis et prenez vraiment ce qui vous parle. Alors ça tombe bien parce que par rapport à la carte d'oracle les oracles de la manifestation, j'ai celle-ci. Je vous la montre et je vais vous la lire. Ça parle d'émotions. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. En fait, il faut vraiment être dans la gratitude, dans les pensées positives, dans le lâcher prise de ce qui ne va pas et de prendre ce qui va, même si c'était toutes petites choses. Voilà, comme ce que vous ressentez à l'intérieur se manifestera aussi à l'extérieur. Si vous avez peur, donc comme la carte le dit, vous aurez des peurs. Si vous vibrez le manque, il y aura le manque. Si vous vibrez la joie, le sourire, le bonheur, donc ça sera effet inverse. Ça sera donc du positif. Voilà, donc cette carte, c'était tes émotions crée ta réalité. Donc pensez à être toujours positif, de bonne humeur et tout le reste. Ensuite, avec la carte de l'oracle de la roue, j'ai la roue de la vie. Je vous la montre et je vais vous la lire. Je crois qu'on l'avait déjà eu il n'y a pas longtemps, celle-ci. La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être qui aime s'amuser et jouer aller à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en laisse un résultat magique et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit, votre âme. Reconnaissez que les questions que vous vous posez de votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tout. Cette énergie et ce merveilleux mouvement de la vie ouvrent-nous les portes du divin à son amour, son pouvoir, sa sagesse. Poussez les portes qui s'ouvre et apercevez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète, inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc faites ce vœu à l'univers. Donc c'est un petit peu comme je vous disais, donc tout ce que vous pensez, vous vibrez. Si vous êtes joyeux, ça sera de la joie pour vous. Si vous êtes reconnaissant en ce que vous avez, donc cette gratitude, vous aurez de la gratitude et vous recevrez aussi de la gratitude. Vous avez vraiment donc des choses à faire émerger de l'intérieur. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, à l'abondance, et tout se passera pour vous comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ensuite, avec l'oracle comment ça s'appelle, des dragons protecteurs, j'ai celle-ci.
C'est la carte numéro 23, les amants à la fête. Donc, avec cette carte, vous voyez ce couple-là qui est là, il est entouré de beaucoup de victuailles, des coupes, des repas, ils croquent une pomme, ils mangent, ils sont ensemble. Donc, c'est vraiment l'abondance aussi, la joie, l'abondance, pourquoi pas une rencontre aussi qui peut se manifester, ou une rencontre, si c'est pas sentimental, une rencontre qui va être très bénéfique pour vous. Donc ayez cette pensée que si vous rencontrez quelqu'un amoureux, c'est bien, mais si vous rencontrez quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, les mêmes choses qui vibrent à la hauteur de vos espérances, vous aurez de l'abondance qui va arriver, vous ne manquerez de rien. Avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai confiance intérieure. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie, faites confiance à vos ressentis, vos intuitions, attirez, vibrez tout ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur, vous avez acquis cette intelligence émotionnelle et faites-la vibrer de la manière où pour vous c'est sain, c'est libérateur, c'est profond. Et avec l'oracle de la transformation, j'ai dynamique relationnelle. Donc voilà, juste avant, je vous parlais, donc si c'est pas une rencontre amoureuse ou une rencontre, une autre rencontre pourrait se profiler, pardon, qui va vous faire changer votre dynamique relationnelle déjà envers vous-même, parce que vous allez vous sentir bien de l'intérieur, et avec les autres, donc un amour, donc il y aura une relation qui va changer votre vie, une relation qui va vous permettre d'ouvrir des portes pour vous sentir bien, pour être apprécié des autres, pour oublier un peu tout ce qui est trahison, mensonge. Vous allez donc vibrer quelque chose de plus sain au niveau des relations et vous faire reconnaître par les autres parce que là, vous serez reconnu aussi vous-même. Voilà, avec cette carte de la transformation. Avec l'oracle des messages angéliques, j'ai donc affirmez-vous et de grands changements positifs. Je vous parlais donc de la carte de l'abondance, des choses, des relations dynamiques qui vont arriver vers vous. Vous pouvez justement vous affirmer dans vos relations aussi, vous affirmer dans vos choix. N'ayez pas peur d'être vous, d'avoir choisi d'être la personne que vous voulez être. Affirmez-vous aussi envers les autres, ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus trahir. Donc faites justement cette affirmation par rapport à cette relation, dynamique relationnelle qui arrive pour vous exprimer et pour être vraiment la personne que vous avez à être ici et maintenant, en exprimant aussi, comme je vous disais, le cancer, c'est le signe d'eau, les émotions, purifiez tout ça et dites ce que vous avez à dire, ouvrez ce chakra de la gorge qui est peut-être encore un petit peu en berne. Avec l'oracle de la bohémienne, je vais vous montrer les cartes et je vais vous donner le message global. Les pertes, le duel, le passé, le sablier, la fatalité et la boule de cristal. Alors, comme on disait là, justement, vous avez donc perdu du temps déjà, vous avez eu des belles choses, des mauvaises choses qui vous ont arrivé, qui vous ont pas permis d'être la personne que vous étiez ou de vivre les choses que vous aviez à vivre. Vous vous êtes longtemps battu avec les autres et avec vous-même. Donc, c'est pour ça que cette carte de message angélique, affirmez-vous, arrêtez de combattre vous et arrêtez de combattre avec les autres. Dites ce que vous avez à dire. Dans le passé, c'était comme ça, mais maintenant, aujourd'hui, exprimez-vous, vos émotions, vos joies, même vos peines, vous pouvez les exprimer parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de parler de nos peines, de nos états d'âme. On n'est pas toujours pumped up dans la vie, la joie, le bonheur. Il y a des moments où justement
on se bat avec nous-mêmes parce qu'on a eu donc des pertes, on a eu peut-être une perte d'emploi, une perte de conjoint, une perte financière, vous vous êtes battu, 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 ça c'est du passé, mais maintenant vous avez le droit justement car il est temps, vous avez perdu assez de temps et le temps est venu pour vous débarrasser de toutes ces choses, la fatalité c'est le temps, c'est maintenant acté, il est l'heure, faites-vous justice vous-même aussi, faites ce qui vous semble bien pour vous, n'écoutez pas les autres, affirmez-vous et continuez à vivre justement dans, dans cet être-là que vous vous reconnaissez et qui est vraiment la personne de valeur que vous êtes. Et la boule de cristal, c'est justement, voyez plus loin, voyez les choses plus limpides, écoutez votre intuition, vos ressentis, exprimez-les et acter des choses pour aller de l'avant, pour aller vers un meilleur avenir et vous êtes en même temps protégé. Voyez beaucoup plus loin que ce que vous voyez là actuellement. Projetez-vous dans l'avenir et faites tout ça pour aller vraiment de l'avant. Avec l'oracle de la triade, je vous montre aussi, je vous explique, enfin, je vous explique mes ressentis. J'ai l'eau, toujours les émotions, remplissez-vous d'émotions bonnes et pas des mauvaises, purifiez aussi, aidez-vous de cette propriété du signe de cancer, de purifier votre état d'âme, de purifier votre être, d'accepter les émotions, de vibrer. Donc, toutes les émotions que vous avez en vous, parce que si vous ne vibrez pas vos émotions, vous risquez d'avoir des maladies, parce que voilà, le corps vous exprime des choses, mais vous ne voulez pas les faire ressortir, et ça peut vous coincer, aussi bien énergétiquement que physiquement. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc, l'homme, ça peut être un homme qui va pouvoir vous aider. Vous voyez, je vous parlais de cette rencontre, de cette personne ou une énergie, pourquoi pas, donc un homme dans une relation sentimentale qui va vous aider. Pourquoi pas aussi un homme euh, ou une personne à une énergie très masculine qui va vous dire maintenant il est temps, qui va vous aider, vous accompagner pour votre élévation, parce que là, il faut y aller. Voilà, faites vraiment ce saut en avant, mettez-vous à l'action, parce que la carte de l'homme, c'est aussi, là maintenant, il est temps d'agir, de vous mettre en action pour justement cette fatalité est là, donc allez vers votre renouveau, actez tout ce que vous avez à acter. J'ai donc la carte de la clé, vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous pour grandir, pour vous exprimer, pour retrouver ce bien-être, pour pour définir encore et encore la personne que vous êtes, enlever ces masques, sortez de ces illusions. La clé, vous la possédez, donc prenez cette clé car derrière nous avons la porte. Ouvrez une nouvelle page de votre vie, franchissez-la cette porte, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute, faites-vous confiance, affirmez-vous, car de toute façon on avait, donc je vous parlais d'abondance, on a les bénédictions, vous êtes protégés, voilà, vous avez donc des grands changements à venir, vous êtes protégés pour aller vers votre renouveau, vers votre destination ultime qui va vous faire du bien. La petite baguette, j'en ai pris qu'une aujourd'hui, j'avais pas envie d'en prendre deux. Cultivez des relations positives en exprimant votre gratitude envers ce que la vie vous offre. Écoutez attentivement ce que l'on vous transmet. Cela vous aidera également à grandir. Une bonne nouvelle peut se profiler. Voilà. Donc voilà, abondance, émotion, bénédiction, purification, gratitude. Exprimez-vous en choses positives, en choses qui vous font du bien. Voyez toujours ce verre à moitié plein et pas à moitié vide. Affirmez-vous. Soyez quand même une personne d'abondance et acceptez toutes les petites choses qui pourraient vous arriver, qui vous font plaisir et qui vous donnent du baume au cœur. Les petites breloques, pour terminer. Donc on a un rééquilibre émotionnel, vous voyez, donc aussi rééquilibre émotionnel par rapport à l'eau, par rapport au yin, au yang, au masculin, au féminin. Là, il y a vraiment un rééquilibrage
à faire et que vous allez faire parce que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. On a le petit chien, donc restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle aux gens qui vous entourent et qui vous aiment, restez fidèle en vos croyances, restez fidèle en vos capacités, restez fidèle vraiment à tout ce qu'il y a de positif dans la personne que vous êtes. Vous êtes toujours la personne la plus importante. On a la lune rose. Alors la lune rose, c'est les souhaits, c'est des, des choses encore peut-être cachées, mais justement manifester lors de cette nouvelle lune qui arrive, ce que vous avez envie, faites vos prières, faites des vœux, voyez plus loin. On parlait tout à l'heure, je sais plus, il y avait une carte où je vous avais dit affirmez-vous, voyez plus loin, visez vraiment avec ces jumelles, regardez là oui la boule de cristal, c'est ça. Je sais plus où elle est. Euh, affirmez-vous, voyez, voilà, voyez plus loin, étudiez votre avenir, étudiez toutes les possibilités et les capacités qui pourraient vous permettre d'aller plus loin dans votre vie. Ensuite, on a le triangle de l'élévation. On l'avait dans la carte de l'homme. Je vous disais, voilà, il y a une élévation qui arrive et ça se confirme avec ce triangle. Vous voyez, la comparaison est vraiment incroyable. Je vous parlais d'élévation et affirmez-vous pour aller vraiment vers cette élévation. Je vais y arriver. Pour aller vers votre abondance. Je ne sais plus où tout à l'heure on avait l'abondance, voilà, l'abondance pécuniaire, l'abondance relationnelle, l'abondance financière, l'abondance de joie. Les bénédictions aussi sont là, je crois que c'était là. Acceptez l'abondance, acceptez tout ce que vous avez déjà en vous qui va vous permettre avec cette gratitude à recevoir autant plus. Donnez aussi pour recevoir, mais n'attendez pas de recevoir pour donner. Donc, soyez vraiment cette personne fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à vos besoins aussi. Écoutez-vous, parce qu'il ne faut pas toujours faire les choses pour les autres, il faut faire les choses aussi pour soi. Donc, affirmation, lâcher prise, accepter cette bulle aussi d'amour que vous avez pour vous, car quand on est dans l'acceptation de tout, il peut arriver que des belles choses. Je vous interprète ce tirage, je ne peux pas parler à tout le monde. Après, vous allez dire oui, mais bon, moi je fais ça, ça. Oui, continuez, ne perdez pas espoir. C'est des conseils que je vous donne, c'est des choses, je ne vous oblige pas à faire ça, à m'écouter. C'est pas toujours facile dans le quotidien. Il y a beaucoup de souffrance émotionnelle, souffrance physique, psychologique. On a peur de l'inconnu, on a peur de l'avenir, oui, mais essayez de profiter aujourd'hui de l'instant présent, parce qu'aujourd'hui vous êtes là, vous êtes en santé, vous êtes quand même une personne digne d'être sur Terre, mais demain, on ne sait pas. Donc arrêtez d'avoir peur du lendemain, car peut-être, je ne vous le souhaite pas, le lendemain sera peut-être pire. Le lendemain, il n'y aura plus de lendemain. On doit tous un jour passer par des phases un peu compliquées, malheureusement. Mais gardez cet espoir, gardez cette lumière, ce cœur en émotion. Faites battre ce cœur chaque fois que vous voyez quelque chose de beau qui vous arrive ou de beau tout simplement dans la vie. Le positif attire le positif. Et les émotions, je finirai, les émotions créent ta réalité. Donc voilà, j'arrêterai là. Je pense que le message était clair et que vous avez compris. Le petit livre, comme d'habitude, ton ange t'invite à affirmer ton libre arbitre. En fait, on avait la carte de l'affirmation. Voilà. Affirmez-vous. Affirmez-vous comme vous êtes, selon vos valeurs, selon vos envies, selon vos motivations. Positionnez-vous enfin et acceptez vraiment d'aller de l'avant pour vous et non pour les autres. Vous êtes un être de lumière qui a des émotions, même si vous êtes un homme, vous n'avez pas envie de pleurer parce qu'un homme ça pleure pas, c'est ce qu'on nous a appris, mais balayez tout ça. Vous aussi, vous avez droit à de la douceur, à de l'amour, euh, à de la joie. C'est pas parce que vous êtes un homme ou une énergie très masculine qu'il faut vous cacher pour vivre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez droit de vous affirmer, de vous exprimer.
En tout cas, c'était une guidance assez simple dans l'ensemble. Euh, j'ai pas autre chose à rajouter. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une excellente nouvelle lune du 14 juillet. Je vous retrouve comme d'habitude très vite avec deux autres tirages qui parleront différemment. Gratitude à vous qui m'écoutez, gratitude à la vie aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui anime mon cœur de vous faire ces guidances. Je me les fais pour moi aussi parce que ça me fait plaisir et ça me remet aussi en question parce que comme vous, je vis des choses plus ou moins compliquées. C'est pas toujours facile, mais quand j'entends des messages que les cartes ont à me souffler et que je vous répète, eh ben ça fait vraiment du baume au cœur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, bonne écoute et merveilleuse journée et belle nouvelle lune du 14 juillet avec plein de feux d'artifice dans votre cœur. À bientôt, bonne journée, au revoir.